Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. C'est un mercredi historique. Je perds même mes mots, je n'ai même pas commencé d'abord l'émission. C'est un mercredi, un 15 janvier 2025 historique. Après donc 15 mois, presque 16 mois d'hostilité entre l'Israël et la Palestine, aujourd'hui, on nous annonce un accord de cessez-le-feu entre les deux parties. Incroyable. Incroyable. Après 15 mois d'hostilité intense. D'abord, partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté Visionnaire le vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mais aussi, continuez à vous abonner à ma page Facebook Le Géopolitologue et vous partagez aussi la vidéo. Vous savez, nous avons couvert l'opposition entre le Hezbollah et l'Israël. Nous avons assez parlé de ça. Et finalement, je crois que la dextérité, la ténacité, la bravoure des éléments du Hezbollah ont poussé M. Benyamin et son gouvernement à réfléchir. Parce que, vous vous souvenez, son ex-ministre de la Défense, c'est lui qui l'a limogé, Yoav Gallant, avait dit ceci. Il va falloir que nous fassions des concessions douloureuses pour mettre fin à cette situation et pour reprendre nos otages. Il va falloir que nous fassions des concessions douloureuses pour mettre fin à l'hostilité entre l'Israël et le Hezbollah. Il a été critiqué. Il a même été rabaissé. On l'a même considéré comme un traître. Parce que les éléments de M. Benyamin, eux, ils voulaient à coup sûr atteindre les objectifs militairement. Mais l'ex-ministre, M. Yoav Gallant, il a dit qu'on ne peut pas atteindre tous les objectifs militairement. L'Israël ne peut pas atteindre tous ses objectifs militairement face au Hezbollah. D'abord, depuis 15 mois, l'armée israélienne s'est battue, corps et âme, pour pouvoir, de façon définitive, effacer la Palestine sur la carte. L'armée ne parvient toujours pas. Et chaque jour qui passe, en fait, la guerre s'est enlisée. Donc, ils ont fait, jusqu'à présent, ils n'ont pas atteint les objectifs. Eux-mêmes, ils se posent la question de savoir, mais où se trouvent exactement nos éléments qui sont détenus par ces gens-là? Où ils sont? Sont-ils encore dans la bande de Gaza, en Palestine? Sont-ils encore quelque part là-bas? Puisque nous avons tout mis à plat. Mais malgré tout ça, il y a des éléments qui continuent toujours de nous tenir tête dans la bande de Gaza. Et alors, M. Biden, je crois qu'il s'est dit, j'ai reçu une gifle dans le dossier ukrainien face à M. Vladimir Poutine. C'est une humiliation pour moi. Et dans le dossier israélo-palestinien, si je ne fais pas attention, je risque de sortir encore de la Maison-Blanche, laissant cette situation chaotique. Il faut au moins que je fasse quelque chose là-bas. On en a fait assez. Et les objectifs recherchés ne sont pas atteints. Vont-ils continuer? Nous allons continuer toujours à mener des raids. Sur quoi dorénavant là-bas? Le peuple palestinien, si on doit parler de résilience, de détermination, de bravoure, de courage et d'engagement, ce peuple a fait preuve. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire, il est très difficile d'anéantir tout un peuple. Très difficile. Très difficile. J'en sais quelque chose. Alors, aujourd'hui, les deux parties sont parvenues à un accord de cessez-le-feu. Et aux côtés de M. Benyamin, il y a un certain nombre de ses ministres de l'extrême droite qui fustigent cet accord. Et ils disent même que il y a un ministre même dont je ne vais même pas citer son nom, il dit que lui et les autres ministres, ils vont voter contre cet accord de cessez-le-feu.
Mais lui, il ne comprend pas. Il ne comprend pas que le président qui dirige alors l'Israël, ce président, lui, il a déjà accepté, il a déjà œuvré pour qu'il y ait un cessez-le-feu. Parce que lui, il ne veut pas aller dans l'humiliation. Il veut au moins qu'il parte avec cela, qu'il dise, c'est moi qui ai accepté le cessez-le-feu. Monsieur Biden, c'est le président de l'Israël. Il y a un représentant qu'on appelle Isaac Herzog. Représentant. Bon, il est considéré là-bas comme président de l'Israël. Mais en réalité, le véritable président de l'Israël, c'est le président de la Maison-Blanche, des États-Unis d'Amérique. Si le président des États-Unis veut que les hostilités continuent, ça va continuer. S'il ne veut pas aussi que ça continue, ça s'arrête. Sans les États-Unis d'Amérique, l'Israël, c'est quoi? C'est rien. Donc, M. Biden, je crois qu'il s'est dit, je ne vais pas laisser M. Donald Trump régler toute cette question. Ça sera de la victoire pour lui. Il faudrait au moins que je fasse quelque chose pour qu'on dise au moins, malgré la médiocrité de son bilan, des 4 ans qu'il a effectué à la tête de l'État, au moins, il a fait ceci. Mais il y a des dirigeants palestiniens qui disent, c'est vrai, nous sommes aujourd'hui en accord, mais nous n'allons jamais oublier, encore moins pardonner, ce que l'Israël a fait au peuple palestinien. C'est très fort. On accepte de cesser le feu, mais on ne va jamais oublier, encore moins pardonner, ce que nous avons subi. C'est très difficile à pardonner, c'est très difficile à oublier. Donc, aujourd'hui, les dirigeants européens, les dirigeants du monde entier sont en train de véritablement manifester effectivement leur envie à ce que cet accord soit respecté à 100%. Cet accord de cessez-le-feu soit respecté à 100%. Pour que le cessez-le-feu accouche véritablement à la fin de la guerre définitive. Qu'il y ait voilà, de l'accalmie, qu'on mette fin à tout et que les otages qui sont du côté de la Palestine puissent entrer en Israël, qu'ils soient partis maintenant au repos définitif ou qu'ils soient encore vivants, qu'on les donne quand même aux Israélites. Et ceux qui sont aussi du côté de l'Israël, les Palestiniens, qu'ils viennent aussi de l'autre côté. Je vous ai dit, tout ça finira par la négociation. C'est comme le dossier ukrainien. Les armes vont sonner, machin, détonner, machin, ça va tirer dans tous les sens. Mais après, nous allons parler de diplomatie, nous allons parler de négociation. Et c'est ce qu'on vient de faire. C'est ce qu'on vient de faire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête de M. Biden? Est-ce que c'est au vu de ce qui se passe à Los Angeles ou en Californie? Il se dit, manifestement, il y a quelque chose derrière tout ça. Certainement, si nous acceptons un cessez-le-feu là, peut-être que on va avoir la force sur le feu à Los Angeles. Peut-être, quelque part, il y a un être plus puissant que nous tous. Parce qu'on ne peut pas comprendre que vous sortez aujourd'hui l'image de Gaza et l'image de Los Angeles ou même quelque part en Californie. En fait, il n'y a pas de différence. Les gens sont en train même de faire le comparatif. Vous sortez les images, effectivement, des villes palestiniennes et vous sortez aujourd'hui l'image de Los Angeles, c'est identique. C'est identique. Pourtant, il n'y a pas eu d'opération spéciale, il n'y a pas eu de raid sur Los Angeles. Il n'y a pas une armée qui a manifesté ou qui est entrée dans l'espace aérien américain et a procédé à des opérations chirurgicales. Non. C'est la force de la nature, déclenchée par un pouvoir qui nous surpasse. Et c'est pourquoi jusqu'à présent, les Américains, malgré tous leurs grands moyens, peinent à maîtriser le feu. Ils ont sorti tout type d'avion. Tout type d'avion. Les hélicos, tout le monde est sorti. Ils ne parviennent toujours pas à mettre fin. Alors, c'est bon, le cessez-le-feu, après tout, la négociation autour de la table, et aujourd'hui, on est satisfait. Les Palestiniens sont satisfaits, il y en a qui jubilent. Du côté aussi israélien, les gens sont satisfaits. Les militaires aussi israéliens,
ils sont satisfaits. Les militaires aussi palestiniens, ils sont satisfaits. Parce que tout le monde était fatigué. Tout le monde, ceux qui étaient en position de force ou ceux qui étaient en position de faiblesse, tout le monde était fatigué. Il fallait que ça prenne fin parce que ça durait maintenant trop longtemps. Et donc, Dieu merci, ils sont parvenus à un accord de cessez-le-feu. Et puis, nous allons voir dans les jours à venir si ça sera la fin définitive des hostilités. Et puis, réglementer les choses. Voilà. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup. Moi-même, je suis très heureux d'apprendre la nouvelle. Je suis très content parce que, voilà, étant un citoyen du monde, je suis vraiment pour la paix dans le monde entier. Voilà. Merci beaucoup.